La téléportation, ça commence à être très intéressant. Imagine avoir la chance de se téléporter sur la Terre pour aller visiter l'Antarctique ou pour peut-être pas là parce qu'il y a des bases aliens, mais non mais sérieusement, imagine donc aller juste chez ta mère ou chez un ami ou ton travail par téléportation en bâtissant des portails. Puis là, bien sûr, je te parle comme de Andrew Basiago. Qu'est-ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, la dernière vidéo, où ce que le monsieur, il dit de supposément se téléporter ou qui sait téléporter sur la planète Mars. Là, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais écoute, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut écouter qu'est-ce qu'il dit. Les structures sur la Lune. Moi, qu'est-ce qui me fascine, c'est qu'on parle tout de Mars. C'est encore plus secret, par exemple, si jamais il ne parle pas de la Lune. Regarde les surfaces plus vert foncé. C'est un endroit embrouillé. Hey, Andrew Basiago a dit que dans les images de la NASA que lui a vu, qui était embrouillé, qui pouvait avoir, qu'il y avait des forêts, des patchs de végétation. Il y a plusieurs choses. C'est touché, c'est spécial, qu'est-ce qu'il dit. Regarde comme il faut, les amis. Propulsion, système de propulsion derrière un groupe d'objets. Regarde dans le cercle rouge, ça en va par en bas. Regarde comment est-ce qu'il va changer la fumée derrière lui pour aller vers la droite. La preuve est là. Une propulsion derrière ces objets-là, qu'à ce moment-là, comme moi j'étais là, j'ai été là, j'ai pu les filmer dans un groupe ensemble comme ceci. Puis croyez-moi, c'est pas facile à les voir. Ratcliffe, du Sécurité nationale, a mentionné que c'est pas facile de parler de la divulgation. Et, en même temps, il a aussi mentionné que la divulgation a un rapport avec quelque chose peut-être d'inconnu. Eux autres sont en train de vérifier, voir si c'est pas un autre pays qui est en train de faire des contre-attaques, peu importe, ou qui se sont suravancés sur les technologies que les États-Unis avaient. C'est quoi le rond que vous voyez? C'est un cercle placé à côté de Platon, le cratère. Ben, si on parle de portail, là, hey, imagine donc, je reviens même pas que je suis en train d'intégrer ça dans mes recherches, parce que pour moi, avant, même si j'étais intéressé dans la téléportation, pour moi, ça restait une mythe, tant que c'est pas prouvé. Mais là, avec ce que Andrew Basiago est en train de parler, ça n'est peut-être un portail, ça. On va parler beaucoup de théories, c'est sûr. Ça l'amène beaucoup de théories qu'on puisse parler. Qu'est-ce que ça aurait l'air, quelqu'un en train de se téléporter à travers l'espace? En réalité, on dit qu'on plie le temps, rapprocher le temps, c'est comme si on ne se promène pas. Mais en réalité, il doit y avoir une lumière qui décolle, qui va à la destination. Ça n'a aucun choix. L'univers se plie pas en deux pour quelqu'un. Là. C'est beau être spécial, là, mais le principe, l'idée du théorie, bending space and time, c'est pas exactement facile à comprendre non plus. Bien, j'ai regardé le ciel et je le regarde encore souvent. Et des fois, souvent, on peut voir ces choses, ces phénomènes arriver. La même chose que le Pentagone et le Task Force, bien sûr, Unidentified Aerial Task Force, sont en train d'examiner. Ça, c'est une boule de lumière que habituellement disparaît devant l'écran. Mais là, je suis en forte magnification en plus, c'était plus loin. Mais en faisant une magnification, on va le regarder de près. Cet objet, qui est, oui, un ovni que je suis dans le ciel, a apparu de nulle part. Et tu vas le voir très là, apparaître. La manière dont que je l'ai vu. Que ce soit une illusion optique ou non, c'est pas grave, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. On voit à travers, là. C'est comme si c'était en train de... comme dans Star Trek, là. Il est en train de se téléporter, là. Check ça. C'est incroyable. Et maintenant, je suis là, puis je le regarde, puis il est comme fixe dans le ciel. Mais ceci, est-ce que c'est des ovnis? Je pense pas. Est-ce que ça a le rapport avec de la téléportation? Je pense pas. Est-ce que c'est peut-être une créature ou bien sont en train de vraiment de camoufler la surface avec la fumée? Écoute, ça va peut-être sortir à un moment donné que Mars
a du monde qui reste dessus, je ne sais pas. Pourquoi que ce soit la raison qu'ils veulent faire ça pour Mars, puis même encore, je suis même pas sûr, je ne sais vraiment pas pourquoi qu'ils ne parlent pas de la Lune. La Lune est beaucoup plus près de nous. Ça ferait beaucoup plus peur au monde si il serait, peut-être, j'imagine, s'il y a du monde sur Mars ou la Lune. Sur la Lune, c'est peut-être un peu plus inquiétant pour certains. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils nous mentionnent qu'il y a du monde seulement sur Mars. Regarde les ovnis passés. Est-ce que c'est du débris, ça, tu penses? Ben non, c'est pas du débris. Ça change de direction. Il y a une signature, une traite de signature derrière, de chaleur, prouvant que cet ovni se promène rapidement au-dessus de la Lune. Elle n'est pas sur la surface, elle est vraiment dans l'atmosphère, alentour de la Lune. Fait que je me lève ce matin et pour aller voir la vidéo que j'avais pensé de télécharger sur la chaîne française, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Regarde l'oscillation de cette ovni. Regarde comment est-ce qu'elle est différente. Regarde les caractéristiques qu'elle est en train de faire comme une étoile au-dessus de ma maison en train d'osciller, tout seul. Aucun voisin près de moi, 2 heures du matin. C'est toujours comme ça. Il y en a qui sont chanceux. Il y en a qui ont la chance de le voir. De l'énergie radiant. On a Nikola Tesla, qui était le premier à avoir fait des grosses recherches sur ça. Et lui, il croit que l'énergie radiant peut être téléportée. Hein? Fait que là, on parle de téléportation. Et ça a l'air qu'ils ont continué les tests de Nikola Tesla, sûrement sur la Lune. Fait que ces objets-là, c'est-tu des comètes ou c'est vraiment des ovnis que nous voyons, là? Les ovnis se cachent donc d'un moyen naturel, hein? Ils peuvent passer dans un astéroïde, faire passer ça pour quelque chose de naturel. Peut-être que ça ne l'est pas. Sur la surface, c'est pas toutes des explosions. On voit des lumières s'illuminer et s'éteindre. Ici, extraordinaire, ralenti, vraiment ralenti. Et justement ralenti pour pas que ça saute l'image, pour vous montrer l'intensité de feu de l'OVNI quand il s'illumine sur la surface. On voit un éclairage de la surface complète, une large endroit alentour de cette OVNI sur le sol. Mais est-ce que c'est juste des ovnis? Est-ce que c'est vraiment des météores, des astéroïdes qui frappent la Lune? Mais pourquoi? Il n'y en a pas autant qui frappent la Terre. Ils disent que oui, mais désolé, il n'y a pas de gros cratères comme qu'il y a sur la Lune. Oui, mais pas autant. Vraiment pas autant. Le Hudson Bay, ici au Canada, ça n'est un, là. Cratère. Pour vrai. Le plus gros cratère qui aurait jamais frappé la Terre, ici à Hudson Bay. Fait que nous voyons des objets, débris, peu importe, délaissés en espace, qui sont attirés vers la Lune. Ça vient de où? Hein? Pour voir des objets comme ça, ben, faut bel et bien qu'il y ait quelqu'un ailleurs, plus loin, qui est en train de faire une production de quelque chose, une autre race. Je sais que ça fait mal aux yeux, mais regarde la forme pendant que ça descend ici. Nous voyons très bien, vous donner une idée, qu'est-ce qu'on voit tomber, que ce soit un morceau ou 2 morceaux. Les ovnis en interaction qui s'arrêtent pour se parler, là, face à face, tu les vois, là. Ça, c'est 2 ovnis. C'est pas un ovni qui s'en va tranquillement pour croiser une étoile. Les 2 sont en mouvement. Il y a des étincelles, des flashs de lumière alentour. Ça, c'est toutes des preuves qu'on peut voir ici. Il y en a un qui quitte la Lune. Tu le vois quitter la Lune. Fait qu'il y a une activité d'extraterrestres. Est-ce que c'est la téléportation qu'ils sont en train de faire? Ou bien c'est bel et bien humain, technologie secrète, ou bien les humains et les aliens travaillent ensemble. Regarde les flashs de lumière provenant toujours alentour de ces vaisseaux stationnaires ou ovnis stationnaires dans le ciel. En bas, c'est pas une étoile, c'est un ovni stationnaire. Je connais pas personne que j'ai parlé les derniers 2 ans qui ont vu un ovni stationnaire dans le ciel. Imagine, c'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours. C'est sûr, je vais le partager avec vous tous. Les fondations, structures,
ligne bâtie qui entre à l'intérieur de la surface de la Lune, qui longe la plupart du temps les cratères. La preuve est dessus, je le montre très comme il faut. Ça fait peur, là. Tu sais, 40-50 km de large, belle petite construction sur la Lune, très détaillée. Fait que, en partant, arrêtez-moi ça avec les anciennes civilisations sur la Lune, en tout cas. Ça, il n'y a rien d'ancien que je vois là. Je vois c'est tout construit, pas nécessairement récent, mais l'idée, c'est comme la construction qu'on fait ici sur la Terre, là. Hein? Je vois beaucoup de choses, je vois des S. J'ai même vu un signe de la nazie sur la Lune. J'ai jamais montré ça à personne. Il y a des choses qui sont là, qui montrent toute la vérité au complet, puis c'est pas vu avec des filtres. C'est vu avec tes yeux, puis avec common sense, avec une intelligence, avec de la logique. C'est ça que ça te prend pour être capable de décortiquer exactement qu'est-ce que je vous montre, puis qu'est-ce qu'il y a sur la Lune, là. J'ai pas montré juste un capture d'OVNI, j'en ai montré une centaine. Puis des tours comme ça, élevés sur la surface de la Lune, là, ça peut bel et bien être de l'expérimentation ou bien de la téléportation, peu importe. Andrew Basiago, il est en train de parler et expliquer exactement qu'est-ce que ces machines ont l'air. Fait que de plus en plus, je regarde, tu vois une base, là, puis je te dis une base, un carré, une base forme, avec un ligné plus haut élevé sur le haut, deux différentes matériels sur la surface, un non réflectif, un très réflectif. Mais dites-vous, sont un à côté de l'autre pour que l'effet de la camouflage fonctionne. J'ai fait des tests ici dans ma maison cette semaine avec de la vitre et du métal et de la lumière. Je vous le dis, là, l'appareil photo est même pas capable de distinguer comment la vitre est placée. À cause que la lumière donne l'impression à mon appareil photo que la vitre est surélevée. Ça va être intéressant comme vidéo. Là, ben, nous sommes sur le soleil. Ça, c'est le soleil que de plus en plus, en s'en allant vers 2025, va être très actif. Fait que il y a des tempêtes géomagnétiques inquiétantes, des éjections de masse coronale aussi, sûrement. Fait que ça, comment est-ce que ça va changer le climat sur la Terre? Ben, c'est déjà en train de l'affecter. Hein? Le volcan sur Saint-Vincent, que en passant, le premier ministre là-bas, ou celle qui gère, là, force le monde pour évacuer l'île, il faut prendre le vaccin qu'ils disent. Fait que, ouais, c'est pas drôle, là, tous ces changements-là qui est en train d'arriver sur la Terre. Mais est-ce que ça a rapport avec la divulgation d'OVNI? Là, ça fait vraiment peur, là. C'est pas juste la téléportation, je pense. C'est vraiment un reset, surtout.